Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est Noël, vous verrez cette vidéo le samedi qui suit Noël. Donc j'ai ouvert mes cadeaux de Noël, donc voilà ce que j'ai reçu. Une imprimante à sublimation. J'ai reçu la MugPress avec son kit de démarrage, comme vous pouvez le voir. Et j'ai eu des tasses à sublimation en plus pour commencer des projets, même s'il y en a une ici, comme ça j'en ai encore pour faire d'autres projets d'avance. Voilà. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire l'unboxing de la MugPress et de son kit de démarrage. Je vais faire un premier projet avec vous. Donc la vidéo de la semaine prochaine, ce sera l'unboxing de l'imprimante. Donc voilà. Donc tout de suite, nous allons procéder à l'ouverture. Donc j'ai ouvert mes cadeaux ce matin, voilà, on est le 25. Vous verrez du coup cette vidéo samedi qui suit le 25, je sais pas combien ce sera. Donc voilà. Donc nous avons le kit de démarrage ici, donc on a 3 papiers Infeasible Ink. Voilà. On a le scotch spécial pour la chaleur, voilà, parce qu'il ne faut surtout pas utiliser un scotch normal pour aller dans la MugPress, c'est vraiment du scotch pour les chaleurs. On a les feutres Infeasible Ink. Hop. Donc, et on a une tasse... Ah non, il y a 2 tasses de démarrage. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Il y en a en fait 2 de ce qu'il y a écrit. Donc c'est vraiment pas mal. On va l'ouvrir parce que de toute façon, on va en avoir besoin dans cette vidéo. Voilà. Hop. On va en avoir besoin dans cette vidéo vu que je vais faire un premier projet avec vous. C'est bien ça, il y en a 2. Voilà. Donc pour la sublimation, pour la MugPress, ce sont des tasses exprès pour la sublimation. Donc voilà, soit les tasses Cricut, soit des tasses sur un autre site, mais qui doivent vraiment être à sublimation. Voilà. Si vous l'achetez à Ikea ou dans un autre truc qui ne fait pas la sublimation, ça ne marchera pas. Il faut vraiment des tasses faites exprès, voilà, des tasses Infeasible Ink. Donc hop, ça on le reprendra après. Donc pour les feutres c'est pareil, hein, c'est des feutres exprès pour Infeasible Ink, donc des feutres exprès pour dessiner, pour aller dans la chaleur. Ça ne marche qu'avec ces feutres là. Vous avez plusieurs coloris de feutres hein, d'ailleurs. Là dans ce kit là il y a celui-là, mais je sais qu'il y en a d'autres qui existent. Moi les feutres c'est pas ce qui me plaît le plus. Voilà, c'est vraiment les morceaux de papier comme ça. Et après ce que je vais faire avec l'imprimante, mes designs que je choisis. Donc, hop. Là, on a un autre carton, donc là, ça va être... Ah, on a un papier. On a un papier avec des modèles de... de tasses. Si vous n'avez pas d'idée, en fait, vous avez des modèles. Voilà. Avec... Bon, là, c'est pas écrit en français, donc... Ah si, il y en a un qui est écrit en français. Scanner pour d'inspiration, de conseils et d'aide pour commencer. Ah, si vous scannez, vous avez des modèles en plus pour avoir des idées. C'est pas très mal. Donc du coup, on va... Hop, ce carton, on va le reculer. Hop, on va s'intéresser
à celui-ci maintenant, à la mug. À la mug press. Alors, hop, hop. Là il y a un peu d'option. Ah non, dans les coins. Voilà. Donc on a, donc, comme dans toutes les machines Cricut que vous achèterez, vous avez ce petit carnet là, cette petite enveloppe dans toutes les machines. C'est en fait vos instructions. Voilà, les instructions qui expliquent la machine. Les manuels comme ça. Donc voilà. On va mettre de côté. Hop, voilà la bête. Hop, alors dans le fond, on a un carton qui se présente comme ça avec vos câbles d'alimentation. Alors, celui-ci c'est pas pour la prise française. Ah, vous avez aussi un petit câble comme ça. Ça c'est pour connecter à mon avis à l'ordinateur. Et ça c'est l'alimentation. Donc maintenant on va l'ouvrir. Donc là on a ici la truc qu'il faut relever et baisser pour quand on met votre mug. Donc hop, on met le mug comme ça et on presse. Bon après voilà. Donc on a le bouton d'allumage. Donc il va falloir à mon avis la connecter à l'ordinateur. Du moins, je crois pour le démarrage, il faut que je la connecte à l'ordinateur parce que on a un câble. Alors, connecte mode connexion. Alors, dans un premier temps, je vais la brancher. Donc, on a derrière les branchements. Donc, hop, on vient la brancher comme ça. Ça va être pour la première connexion, la configurer. Donc, je vais la brancher également. Du coup, la MacPress est ici. Je l'ai branchée sur l'alimentation. Bon, là, je vous filme comme ça à l'écran parce que comme ça, vous voyez aussi ce que je fais avec la MacPress. Maintenant, on va du coup connecter notre MacPress. Donc, vous allez dans votre compte là en haut. Et vous allez dans paramètres. Et là on va faire ici machine. Et on va aller faire nouvelle configuration de produit. Et donc là on va aller cliquer sur presse à chaud. Et on va prendre la Cricut Mug Press. Voilà. Donc là on va suivre les indications. Donc placer la Mug Press sur une surface résistante à la chaleur et un endroit. Alors un endroit. Hop, il faut que ça résiste à la chaleur. Donc on va mettre mon tapis. Donc mon tapis de chaud. Hop, je vous montre comme ça. En même temps, mon tapis de chaud. Hop. On va ensuite. Hop, continuer. Donc ça je l'ai fait. J'ai branché mon alimentation. Voilà. Ensuite, alors, il faut du coup la connecter à votre ordinateur. Donc, vous branchez votre câble derrière, comme ceci. Et on va le brancher à l'ordinateur. Alors, moi, j'utilise ça vu que j'ai un Mac. Je n'ai pas d'adaptateur USB, donc je n'ai pas de prise USB sur mon Mac. Oh, ça a bipé. J'ai pas de prise USB sur mon Mac. Donc j'utilise un adaptateur.
Voilà, donc mug USB, on dirait qu'il a bien détecté, donc on va faire continuer. Oui, puisqu'elle a bipé, donc c'est qu'il a détecté. J'accepte les conditions et j'active. Enregistrement de la machine réussi, félicitations. Donc là, vous pouvez voir que ça clignotait en vert, je ne sais pas si vous avez vu. Et donc là, il y a des points. Je sais pas, peut-être que je dois attendre encore un peu. Obtenez les fonctionnalités, résistance et les pas. Je sais pas si elle est connectée là. Vu qu'il n'y a que 3 points, peut-être qu'il faut tous les points quand c'est connecté. Bon, on va attendre un peu. La me presse est prête, donc je l'ai débranchée. J'ai eu beaucoup de mal pour la configuration. Parce qu'en fait l'image reste comme ça et elle est figée, donc j'ai dû demander des conseils. Ça a été compliqué, mais du coup je vais le fermer parce que du coup j'ai tenté, vu en fait il y avait marqué en haut, il y avait marqué que la me presse était bien connectée, mais la mise à jour ne se faisait pas. Donc du coup je pense que j'ai peut-être pas la mise à jour. Donc du coup j'ai relancé le Design Space et la mug press s'est bien allumée. Donc en fait j'ai débranché le câble et j'ai ouvert et j'ai allumé. Elle s'est chauffée, donc là elle est très chaude, donc on ne met pas les mains. Ouh, j'ai failli. Et donc là du coup je vais vous je vais vous passer en capture d'écran vidéo pour vous montrer comment je vais faire mon design sur l'ordinateur, parce que ça je sais bien le faire, voilà. Donc du coup là je vais passer en vidéo sur l'ordinateur pour vous montrer comment je fais le design, et ensuite on va le lancer en découpe et le mettre sur la mug press, voilà. Donc du coup on se retrouve sur l'ordinateur. Donc là, on va aller créer sur nouveau projet. Et on va aller dans les projets en haut. Et là, on va marquer en haut mug. Il va falloir que vous recherchiez la tasse où il y a marqué Your Design. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Donc, je l'avais enregistrée dans mes favoris. Mes projets, je l'ai mis dans mes favoris, donc ajouter aux favoris, elle est ici. Donc c'est ça le nom. Au pire vous marquez ce nom là et vous allez la trouver. Donc voilà. Donc du coup je la choisis. Et là je vais mettre la taille de ma tasse. Donc ma tasse c'est une 12 ose. Donc du coup je vais sélectionner celle-ci. Et je vais aller faire personnaliser. Donc du coup on arrive sur notre toile. Donc du coup on a ici notre support. Et là dessus ça on va venir du coup mettre des images qui nous conviennent. Alors moi c'est des images que j'ai mis dans mes favoris. Après vous choisissez les images qui vous plaisent dans le Design Space. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc moi je vais aller dans celle que j'ai enregistrée. Hop. Donc moi je vais sélectionner ça. Je vais en sélectionner plusieurs. Je vais essayer de faire un joli truc. Peut-être avec des petits cœurs comme ça. Et j'aime bien ça aussi. Hop. Et peut-être mettre la petite machine à coudre s'il me reste de la place. Je sais pas ce que je vais avoir comme place, donc on va essayer. Je l'importe, la machine à coudre, on verra bien si je la laisse ou pas. Au pire, j'enlèverai si ça ne me plaît pas. Donc j'importe. Je verrai déjà selon la place que j'ai. Bon, déjà, on va rétrécir tout ce schmilblick là. Hop. Alors, hop, par exemple, si la petite machine à coudre, on met ça. Hop, les cœurs, on va voir. Que ça, je mets comme ça.
C'est ça. Après, ça va faire peut-être un peu chargé. Hein. Je ne sais pas. Ouais, là, il y a des limitations. C'est pour pas dépasser la limitation. Et en haut, vous avez des repères. Donc ça, en fait, ça vous dit que c'est le milieu de la tasse. Là, c'est le côté. Et là, c'est le côté. Donc, voilà. Hop. Donc là, hop. Ça, je vais mettre en grand comme ça. Hop. On va laisser un peu de marge quand même. Et mes petits cœurs. Bon, ça va faire peut-être un peu chargé, mais bon, ça va être la première tasse, donc écoute, c'est un test. Donc avant d'envoyer tout ça sur la toile, on va venir l'attacher. Hop. Donc du coup là, on va venir faire créer. Donc du coup, on est comme ça. Donc maintenant, on va faire continuer. Donc là, je vais venir allumer ma Cricut. Donc là, ma machine de découpe pour du coup connecter la maker. Donc du coup, comme c'est un matériau que j'ai jamais utilisé, il n'est pas dans mes favoris, donc je vais parcourir les matériaux. Et là, on va chercher feuille Infusible Ink. Donc ça va être à mon avis dans les thermocollants. Donc ça va être par ici, je pense. Transfert à chaud. Voilà, feuille de transfert Infusible Ink. Donc du coup, je la sélectionne. Je fais terminer. Donc là, avant d'envoyer votre découpe et tout ça, vous faites modifier. Et vous faites le mode miroir. Vous faites terminer. Donc là, je vais préparer mes matériaux. Donc maintenant, on va préparer... Hop, pour cette vidéo, je vais tester celui-ci. Ok, donc ils sont dans une poche. À mon avis, ça c'est pour pas que l'infusible ink qui se perde les couleurs ou des trucs comme ça. Alors là, ok, les feuilles elles sont déjà pré-découpées, ça c'est génial. Donc en fait les feuilles elles sont, il y en avait deux, elles sont déjà pré-découpées. On place le côté brillant. Comme ceci et on l'envoie dans la machine. Hop, donc du coup on envoie à la découpe. Hop. Donc là c'est en découpe. Du coup, je les chenille délicatement. Alors, je le recommence parce qu'en fait, le premier, j'ai été un peu fort et j'ai un peu tout déchiré. Donc, du coup, bon, c'est pas grave, c'était mon premier. Donc, du coup, je les chenille, mais en fait, vraiment doucement. Moi, je trouve que c'est vraiment pas facile à écheniller, ça se déchire facilement. Par exemple, quand on va sur les gros trucs, là j'ai réussi facilement. Vous voyez, ça se déchire. C'est ce que je tire, donc c'est pas très grave. Mais sur certains trucs, c'est un peu compliqué. Vous voyez, ça là, ça s'est pas échenillé correctement. Je suis obligée de faire hop, comme ça pour le tirer. Donc c'est pas évident.
c'est faisable, mais c'est compliqué, ça prend du temps. Après, voilà, hein, quand on fait un design, on sait que ça prend du temps. Mais c'est vrai que celui-là, il est pas simple à écheniller. Voilà. Vous voyez ce que ça fait? Hop, donc là, il va falloir que je repasse comme ça pour prendre tout. Hop. Donc voilà. Donc j'ai chenillé, on se retrouve après. Tadam, c'est échenillé, donc voilà, du coup il faut le voir dans ce sens. Vous ne voyez pas avec les couleurs là parce que les couleurs sont là, mais en fait quand ça va être importé dans la tasse, on verra les couleurs. Donc la machine à coudre, elle ne s'est pas échenillée vu qu'elle était très très fine. Donc bon, il y aura un petit blanc en haut, mais c'est pas très grave parce que c'est ma première tasse et puis voilà, c'est déjà bien qu'il y ait tout ça. Donc du coup maintenant, déjà je vais ouvrir le scotch. Donc comme je le disais dans l'unboxing, quand on a ouvert tout à l'heure, c'est du scotch bleu comme ça, du spécial chaleur. Je vais prendre de la mug, donc je prends. Et donc là on va essayer de le placer. Alors, il faut qu'il soit bien à plat. Hop. Donc, le papier, il est déjà un peu collant dessus. C'est un peu plus pratique quand c'est un peu collant. Donc, je vais mettre du scotch pour maintenir quand même. Donc là, c'est bien collé. On va pouvoir le mettre dans la mug press. Donc ça rendra en fait comme ça avec les couleurs bien sûr. Et le résultat il rendra comme ça. Donc là je vais la passer dans la mug press. Du coup, voilà hein, le petit truc est vert. Donc la mug press est bien chaude. Et donc je la passe en faisant attention de ne pas me brûler. Hop. Et je presse. Donc là, les petits points, ils vont charger jusque là. Quand tous les points seront là, ça va lancer un petit bip pour reprendre quand ça sera bientôt fini. Donc là, elle est presque finie, elle est au dernier point. Donc à mon avis, ça va pas tarder à être prêt. Donc ça y est, elle vient de biper, donc je vais du coup l'ouvrir et l'attraper délicatement. Alors comme c'est très chaud, on fait attention de pas se brûler. Hop. Oh, ça a l'air d'avoir fonctionné. On voit un peu en haut comment c'est. Donc on va la laisser refroidir sur une surface qui résiste à la chaleur, donc sur le tapis. Hop. On va laisser d'attendre que ça refroidisse. Je vous reprends quand ça aura refroidi. Donc là, ça fait bien 20-25 minutes que la tasse est sortie. Elle est bien refroidie. Alors, hop. Elle est bien refroidie, donc je vais le retirer. Le scotch. Hop, tout ça. C'est beau. Alors, attendez, le papier qui s'est pas décroché avec. Ah non, si c'est pas collé. Oh, vraiment c'est beau. Hop. Alors l'odeur, c'est particulier. Hein. Ah, franchement, je trouve ça beau.
c'est trop beau. Regardez. Oh, j'adore. Voilà. Voilà le résultat. Donc là. Comme ça. Bon, là, il devait y avoir la machine à coudre, mais bon, elle s'est pas écheminée, donc bon, ça fait un peu vide. Mais sinon, franchement, c'est trop beau. J'adore. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.